Dieu Tout-Puissant dit, depuis la création du monde jusqu'à présent, tout ce que Dieu a réalisé dans son œuvre est amour. Et ce, sans aucune haine pour l'homme. Même le châtiment et le jugement que vous avez vus sont amour. Un amour plus vrai et plus réel. Un amour qui conduit l'homme sur la voie droite de la vie humaine. C'est toute son œuvre qui a pour but de diriger les gens sur la voie droite de la vie humaine, afin qu'ils vivent comme des gens normaux. Car les gens ne savent pas comment vivre, et sans cette direction, tu vivras seulement une vie vide. Ta vie sera dépourvue de valeur et de sens. Et tu seras incapable d'être une personne normale. C'est la signification la plus profonde de la conquête de l'homme. Amen. Les paroles de Dieu disent, « Même le châtiment et le jugement que vous avez vus sont amour. Un amour plus vrai et plus réel, un amour qui conduit l'homme sur la voie droite de la vie humaine. » Amen. J'ai une certaine expérience de ces paroles de Dieu. J'aimerais que nous la partagions. Avec joie. Je suis né à la campagne. Mes parents étaient des fermiers, honnêtes et travailleurs. Les autres villageois nous rabaissaient car nous étions pauvres. Je me disais, un jour je leur prouverai ma valeur et ils me regarderont autrement. Je suis entré dans l'armée quand j'étais adolescent. J'acceptais toutes les tâches, qu'elles soient répugnantes ou épuisantes, dans l'espoir d'une promotion. Je suis resté un simple soldat des années. Je me suis rendu compte que c'était en faisant des cadeaux et non en travaillant dur que l'on pouvait être promu. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Ça ne me plaisait pas, mais je voulais une promotion. Je me suis alors serré la ceinture et j'ai utilisé mon argent pour acheter mes supérieurs. Je suis très vite devenu qualifié. Après avoir eu mon diplôme, j'étais cuisinier dans l'armée, car je n'avais plus d'argent pour les cadeaux. Je savais bien que les gens en contrôle facilitent la tâche à ceux qui leur font des cadeaux, et que l'on n'accomplit rien sans cajolerie. Si je voulais avoir une promotion, je devais obtenir de l'argent pour les cadeaux. Pour progresser, c'était la seule solution. Les compétences seules ne suffisaient pas. J'ai tout fait pour gagner de l'argent. Je flattais mes supérieurs, et je leur offrais des choses qu'ils aimaient. Je savais bien que ce que je faisais était illégal. Je craignais d'être pris et de finir en prison. Je vivais dans la peur. Mais c'est la perspective de devenir officier qui m'a fait continuer. Après quelque temps, je suis devenu commandant de bataillon. Chez moi, les gens de mon village se pressaient autour de moi, juste pour me flatter. Ces compliments gonflaient mon ego. Ceci a fortifié mes ambitions et aussi mes désirs. Comme on dit, si quelqu'un n'utilise pas le pouvoir qu'il a, il ne peut jamais l'utiliser de nouveau quand il le perd. J'appréciais les privilèges des officiers, comme obtenir ce que je voulais sans effort. En échange de mes faveurs, il fallait m'offrir un cadeau ou un repas. J'allais jusqu'à utiliser le statut de favori du commandant pour obtenir des cadeaux de mes subordonnés. De fils de simple fermier, je suis petit à petit devenu un homme insatiable, sournois et trompeur. Non seulement j'étais un tyran au travail, mais je menais la vie dure à ma femme dès que j'étais chez moi. J'étais persuadé qu'elle me trompait. Cela a creusé un fossé entre nous. Elle a fini par en avoir assez et vouloir divorcer. Ma famille allait se briser et notre fils allait aussi souffrir. J'étais très malheureux et je me posais des questions sur ma vie. Depuis tout petit, j'avais toujours voulu me distinguer et m'élever au-dessus des autres. Ma femme et moi, nous avions fait carrière et nous vivions confortablement. Puisque tout le monde nous admirait, j'aurais dû être heureux et satisfait de ce que j'avais. Pourquoi étais-je si malheureux et si vide en même temps? Était-ce là la vie que je voulais? Comment devions-nous vivre? J'étais à la fois troublé et perdu, et sans réponse. C'est normal. Bien sûr. Ma femme a ensuite accepté l'évangile du règne de Dieu Tout-Puissant et aimait échanger avec la communauté. Elle est vite devenue une personne très positive, fini les disputes et les menaces de divorce. Merveilleux. En voyant changer ma femme,
J'ai trouvé cette foi merveilleuse. En lisant ces paroles, j'ai aussi gagné la foi en Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. J'ai commencé à mener la vie de l'Église. Et j'ai découvert que l'Église était vraiment différente du monde. C'est vrai. Ici, on lit les paroles de Dieu et on échange sur la vérité. On tend à se conformer aux paroles de Dieu, à être honnête, ouvert et sincère. C'était comme si je découvrais un lieu de pureté. Jamais je n'avais ressenti une telle libération. Dieu soit loué. Dieu soit loué. En assistant aux réunions et en lisant les paroles de Dieu, j'ai appris qu'il était saint et juste et qu'il haïssait la corruption des hommes plus que tout. C'est vrai. J'avais pris de mauvaises habitudes dans l'armée et Dieu allait m'éliminer si jamais je ne me repentais pas. C'est la vérité. J'ai alors lu ces paroles de Dieu. Né dans une terre si souillée, l'homme a été gravement blessé par la société. Il a été influencé par l'éthique féodale et il a été formé dans des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie, la philosophie infâme, l'existence absolument sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravées, toutes ces choses ont gravement entamé le cœur de l'homme et gravement miné et attaqué sa conscience. En conséquence, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à lui. Le tempérament de l'homme devient de plus en plus vicieux chaque jour, et il n'y a pas une seule personne qui soit disposée à renoncer de bon gré à quoi que ce soit pour Dieu. Pas une seule personne qui obéisse de bon gré à Dieu, ni par ailleurs une seule personne qui cherche de bon gré l'apparition de Dieu. Au contraire, sous la domination de Satan, l'homme ne fait que chercher le plaisir, se livrant à la corruption de la chair en terrain boueux. Amen. 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 Ces paroles m'ont montré pourquoi j'étais si profondément corrompu. J'ai repensé à mes années de service. J'avais obéi à des règles non écrites dans le seul but de progresser. J'ai fait de très mauvaises choses pour avoir des biens mal acquis. J'étais corrompu et dépravé. Je n'avais aucune honte à vivre dans le péché. Dieu nous montre la différence entre le bien et le mal. J'ai pu voir la source de ma corruption et de ma décadence. Dieu soit loué. Il se trouve que Satan est à l'origine de tout cela. C'est le roi des démons, Satan, qui a utilisé toutes sortes de domaines d'éducation et d'influence afin de corrompre notre société. C'est vrai. C'est vrai. C'est la vérité. Les gens ordinaires sont maltraités par ceux qui ont du pouvoir. Et tant que les gens honnêtes seront maltraités, ils ne pourront pas progresser dans la vie. La société dans laquelle nous vivons est pleine de mensonges et d'hérésies, comme « chacun pour soi, Dieu pour tous », ou encore « l'intelligence gouverne la force ». Distingue-toi des autres et honore tes ancêtres. L'homme se débat vers le haut, l'eau coule vers le bas. Les gens en contrôle facilitent la tâche à ceux qui leur donnent des cadeaux. On n'accomplit rien sans cajolerie. Un bon poste permet de bien manger et de bien se vêtir. Je crois que c'est à cause de tous ces préceptes et ces pressions qui m'entouraient que j'ai perdu ma voix sans m'en rendre compte. Je n'ai reculé devant rien pour devenir officier. J'abusais de mon pouvoir dans mon seul intérêt. Voilà ce que j'étais, un profiteur corrompu. Je regrettais sincèrement toutes mes mauvaises actions. Je remercie Dieu de m'avoir sauvé. Il m'a donné une seconde opportunité. Sans cela, j'aurais été maudit et puni pour tous les actes que j'avais commis. C'est exact. C'est vrai. J'étais si reconnaissant envers Dieu que j'ai quitté l'armée pour une nouvelle carrière. Dieu soit loué. Merveilleux. Mon supérieur m'incitait à rester en me promettant le poste de commandant de régiment adjoint. J'hésitais car je me disais « Commandant adjoint? Mais tu en rêves depuis toujours ?» J'ai mis du temps à renoncer à ce titre. Je ne savais pas quoi faire. Alors je me suis présenté devant Dieu pour prier. Dieu soit loué. J'ai ensuite lu ces paroles de Dieu. Si tu as une haute position, une réputation honorable, possédant de grandes connaissances, détenteur d'actifs abondants et soutenu par beaucoup de gens, ces choses ne t'empêchent pas pour autant de venir devant Dieu, pour accepter son appel et son mandat, de faire ce qu'il te demande. Alors, tout ce que tu feras sera de la plus grande importance sur terre et le plus juste de toute l'humanité. Si tu rejettes l'appel de Dieu pour ton statut et tes propres objectifs,
tout ce que tu fais sera alors maudit, et même méprisé par lui. Amen. Amen. Les gens viennent sur la terre et il est rare de me rencontrer. Il est également rare d'avoir l'occasion de chercher et de gagner la vérité. Pourquoi n'accorderiez-vous pas de valeur à ce beau moment comme étant la bonne voie de recherche dans cette vie? Et pourquoi êtes-vous toujours si méprisant envers la vérité et la justice? Pourquoi vous piétinez-vous et vous ruinez-vous toujours pour cette injustice et cette souillure qui se joue des gens? Amen. 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 Ces paroles ont hanté ma conscience et m'ont éveillé. Oui, c'est vrai. C'est une chance de rencontrer Dieu incarné, venu sur terre sauver les hommes et exprimer la vérité. Une chance de chercher la vérité et de m'ouvrir à Dieu. Voici la grande élévation de Dieu et sa grâce. C'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qui pouvait avoir plus de sens que de s'ouvrir au Créateur? C'est vrai. Même si je parvenais à gravir tous les échelons, serais-je un jour heureux? Il y a beaucoup de puissants qui font comme bon leur semble et commettent toutes sortes de crimes. Mais tôt ou tard, cela les rattrape. Beaucoup de hauts gradés ont été riches et célèbres pendant un temps, et ils ont fini par perdre leur pouvoir. Certains ont été dépossédés et mis en prison, d'autres se sont suicidés. Cela arrive tout le temps. Quant à moi, j'avais réussi à m'accrocher et à m'élever dans la hiérarchie. Mais j'étais devenu malhonnête, égoïste et arrogant. Dieu m'avait accordé de nombreuses vérités et montré la bonne voie à suivre dans la vie. Alors, comment pouvais-je continuer ainsi? J'avais été blessé et trompé par Satan presque toute ma vie, jusqu'à ne presque plus ressembler à un homme. Je voulais suivre Dieu en pratiquant la vérité, en vivant autrement et en me conduisant selon ses paroles. Amen. Alors j'ai décidé de couper les ponts avec l'armée et de changer de carrière. Mais Satan m'avait profondément corrompu. Toute ma vie, j'avais essayé de me distinguer des autres. C'était comme un poison. Dans l'Église, je cherchais aussi à m'élever. Seule la révélation de Dieu et son jugement ont corrigé mon ambition. Après un certain temps à vivre la vie de l'Église, j'ai vu qu'il y avait plusieurs dirigeants. Un très jeune et un autre qui avait été mon ami. Cette situation me dérangeait. Je pensais, vous deux étiez inférieurs à moi dans le monde, et vous voilà mes supérieurs dans l'Église. Je serai un dirigeant bien meilleur. J'y ai alors consacré toute mon énergie. Tout d'abord, j'ai conçu un plan. Me lever à l'aube pour lire les paroles de Dieu, écouter des sermons pendant 2 heures, apprendre 3 hymnes par semaine. Plus m'investir dans mon devoir, m'occuper de davantage de choses dans la vie de l'Église, même si c'est fatigant. Lors des réunions, je parlerai de mes expériences, comme celle de l'armée, qui montrait mes capacités. Je montrerai aux dirigeants qu'ils ne m'ont pas convaincu. Je dénigrerai subtilement toutes leurs actions et j'insinuerai que je ferai mieux qu'eux. Voilà comment j'ai vécu en recherchant la gloire et le prestige, en espérant devenir dirigeant. Un jour, j'ai vu qu'une des dirigeantes avait mal géré quelque chose. Je lui ai passé un savon et j'ai insinué qu'elle devrait démissionner. J'espérais être choisi comme dirigeant à l'élection suivante. Lorsque les frères et sœurs l'ont découvert, ils ont analysé mon comportement et ont dit que j'étais malhonnête et arriviste, que je voulais tout contrôler. Je ne pouvais plus être dirigeant de groupe. Contrarié, je me suis dit, avant, j'étais un gradé, respecté, et voilà que je ne peux même plus diriger un groupe. Après plusieurs mois comme ça, tout m'insupportait, y compris mes frères et sœurs. Lors des réunions, je me renfermais. Mon esprit s'est assombri et je ne ressentais plus Dieu. C'est là que j'ai pris peur et que j'ai prié Dieu de me sortir de ces ténèbres. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai ensuite lu ces paroles de Dieu. Dans votre recherche, vous avez trop de notions individuelles d'espoir et d'avenir. L'œuvre actuelle vise à s'occuper de votre désir de statut, de vos désirs extravagants. Les espoirs, le statut et les notions sont tous des représentations classiques d'un tempérament satanique.
Vous êtes maintenant ceux qui suivent et vous avez une certaine compréhension de cette étape de l'œuvre. Cependant, vous n'avez toujours pas mis de côté votre désir de statut. Lorsque votre statut est élevé, vous cherchez bien, mais lorsque votre statut est bas, vous ne cherchez plus. Les bénédictions du statut sont toujours dans votre esprit. Plus tu cherches de cette façon, moins tu récolteras. Plus quelqu'un a un grand désir de statut, plus il devra être traité sérieusement et plus il doit subir un grand raffinement. Ce genre d'hommes sont trop sans valeur. Ils doivent être traités et jugés de manière adéquate afin qu'ils puissent complètement laisser tomber cela. Si vous cherchez de cette façon, jusqu'au bout, vous ne récolterez rien. Ceux qui ne cherchent pas la vie ne peuvent pas être transformés. Ceux qui n'ont pas soif de la vérité ne peuvent pas gagner la vérité. Tu ne te concentres pas sur la recherche de la transformation personnelle et sur l'entrée. Tu te concentres toujours sur ces désirs extravagants et sur les choses qui limitent ton amour pour Dieu et qui t'empêchent de te rapprocher de lui. Ces choses peuvent-elles te transformer? Peuvent-elles t'amener dans le royaume? Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont transpercé et je me suis senti honteux. Je m'étais battu pour m'élever. Puis j'avais été démasqué et déchargé de ma fonction. Je n'ai jamais voulu ça. Mais ce n'était la faute de personne. C'était un salut opportun et le jugement de Dieu. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, dans les derniers jours, consiste à changer notre pensée et nos principes, à nous sauver de l'influence de Satan pour que nous puissions acquérir la vérité et la vie de Dieu et vivre dans la lumière. Amen. Amen. Je n'étais pas sur la bonne voie et je ne cherchais pas la vérité. Je recherchais le statut. Pour y parvenir, j'avais été hypocrite et sournois. Mes actions contredisaient entièrement la volonté de Dieu. Oui, C'est vrai. C'est vrai. En continuant comme ça, je n'aurais jamais découvert la vérité et j'aurais été éliminé. Au travers de mes frères et sœurs, Dieu m'a élagué et traité pour m'empêcher d'errer et me remettre sur le droit chemin. Il m'a exposé au grand jour et il m'a retiré mon statut, afin que je réfléchisse sur moi-même. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai compris que Dieu voyait vraiment dans notre cœur. J'ai aussi pris conscience de sa justice, de sa toute-puissance, sa sagesse et sa sainteté. Avoir perdu ma position ne me contrariait plus. Je cherchais la vérité et je me soumettais à sa volonté. Amen. Amen. 6 mois plus tard, je suis allé vivre la vie de l'Église, dans une autre Église. Ils étaient sur le point d'élire de nouveaux dirigeants. Je pensais que j'avais une chance d'être élu, car là-bas, personne n'avait cru en Dieu aussi longtemps que moi. Je les battais tous, en années de foi et en expérience. Je croyais être le meilleur candidat pour être dirigeant. Alors que je m'apprêtais à prouver ma valeur, une sœur de mon ancienne église s'est réfugiée dans celle-ci, car elle était recherchée par le Parti communiste. Je me suis dit, elle sait à quel point j'ai lutté pour évoluer. Si jamais elle voit que j'essaye encore de devenir dirigeant, est-ce qu'elle va me dénoncer et exposer mes anciennes actions? J'allais perdre toute réputation. Je n'avais pas d'autre choix que de mettre un terme à ce projet. Je me suis dit que j'allais d'abord devenir dirigeant de groupe, puis gravir les échelons. Étonnamment, je n'ai pas été choisi comme dirigeant de groupe. L'Église n'avait pas assez de gens pour s'occuper de certaines tâches quotidiennes, et les dirigeants m'ont demandé si je voulais aider. Craignant qu'on me trouve désobéissant, j'ai accepté à contre-cœur. J'avais été un commandant de bataillon respecté, et je me retrouvais à faire le sale boulot. Je ne trouvais pas ça normal. Nous avions dû arrêter nos réunions, car notre lieu de rendez-vous était surveillé. J'ai été affecté à un autre groupe, avec des frères et sœurs en charge d'hébergement. C'en était vraiment trop pour moi. Non seulement je faisais le sale boulot, et je devais être avec ceux chargés de l'hébergement. Je trouvais cette situation dégradante. Comment avais-je pu tomber si bas? Si ça continuait ainsi, que pouvais-je espérer? J'étais de plus en plus contrarié. Tout ce que je pouvais faire, c'était de prier Dieu pour qu'il m'éclaire et me guide. Alors j'ai lu ces paroles de Dieu. Pendant de nombreuses années, les pensées sur lesquelles les gens ont compté pour leur survie ont rongé leur cœur au point qu'ils sont devenus traîtres, lâches et méprisables.
Non seulement ils manquent de volonté et de détermination, mais ils sont devenus cupides, arrogants et obstinés. Ils manquent absolument de détermination qui transcende le soi. Et plus encore, ils n'ont pas un peu de courage pour ébranler les restrictions de ces influences sombres. Les pensées et la vie des gens sont pourries. Leurs perspectives sur la foi en Dieu sont encore insupportablement laides. Et même lorsque les gens parlent de leurs perspectives sur la croyance en Dieu, c'est tout simplement insupportable à entendre. Les gens sont tous lâches, incompétents, méprisables aussi bien que fragiles. Ils ne sentent pas de dégoût pour les forces des ténèbres, et ils ne sentent pas d'amour pour la lumière et la vérité. Au contraire, ils font tout leur possible pour les expulser. Vos pensées et perspectives actuelles ne sont-elles pas comme ceci ? Puisque je crois en Dieu, je devrais être couvert de bénédictions, et il devrait être assuré que mon statut ne diminue jamais et qu'il soit plus élevé que celui des incroyants. Vous n'avez pas adopté ce genre de perspective en vous seulement depuis 1 ou 2 ans, mais il y a plusieurs années. Votre état d'esprit transactionnel est surdéveloppé. Bien que vous ayez atteint cette étape aujourd'hui, vous n'avez toujours pas laissé tomber le statut. Mais vous vous efforcez toujours de vous renseigner sur le sujet et de l'observer quotidiennement, avec une certaine crainte qu'un jour votre statut soit perdu et votre nom ruiné. Les gens n'ont jamais mis de côté leur désir de facilité. Amen. 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 Alors que tu parcours le chemin d'aujourd'hui, quel est le type de recherche le plus adapté ? Quand tu cherches, comme quel genre de personne dois-tu te considérer ? Tu dois savoir comment aborder tout ce qui t'arrive aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'épreuves ou de difficultés ou d'un châtiment et d'une malédiction impitoyable. Tu dois réfléchir attentivement à tout cela. Amen. Amen. En contemplant ces paroles de Dieu, j'ai réfléchi sur moi-même. Oui, c'est vrai. Quel est le genre de personne que j'aspire à devenir ? Je m'étais toujours considéré comme quelqu'un d'un certain rang. Seuls des devoirs honorables me convenaient, et seulement des personnes d'un certain rang pouvaient se réunir avec moi. Je méprisais ceux qui s'occupaient d'hébergement, et j'étais convaincu qu'être avec eux était humiliant. Sans prestige, je devenais récalcitrant et négatif, et je ne trouvais aucun sens à la vie. La réputation et le prestige m'avaient fait perdre mon humanité. Quel homme laid et méprisable j'étais devenu. Une telle personne ne peut pas être digne de devenir dirigeante. L'Église n'est pas comme la société. Ici, la vérité prévaut. Un dirigeant doit rechercher la vérité et être humain. Seul le prestige m'intéressait et je rivalisais avec les autres pour être dirigeant. Comment pouvais-je être aussi déraisonnable et sans gêne ? Peu de temps après, j'ai lu ces paroles de Dieu. Je décide de la destination de chaque homme, non sur la base de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance, et encore moins du degré auquel il attire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre alternative que celle-ci. Amen. Amen. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait immuable. Amen. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris qu'il ne déterminait pas notre destination selon notre prestige ou notre quantité de travail. Ce qui compte, c'est de gagner la vérité et d'obéir à Dieu. Amen. Amen. J'ai réalisé que Dieu était juste envers tous et que nous devions rechercher la vérité, quel que soit notre devoir. Amen. Amen. Grâce à la vérité, une personne humble peut être sauvée, mais on ne peut être sauvé que si l'on recherche la vérité. C'est vrai. J'étais ridicule de rechercher le prestige aussi désespérément. J'avais haï l'armée et tous ses officiers corrompus. J'avais aussi gravi les échelons, de la même manière, et j'étais devenu un officier corrompu. Certains parviennent à faire leur devoir honnêtement, avant d'acquérir du prestige, mais tôt ou tard, ils en abusent tous et finissent par accumuler les péchés. J'ai pensé aux antéchrists qui ont été bannis de l'Église. Tant qu'ils n'avaient pas de prestige, ils ne causaient de tort à personne. Quand ça a changé, ils se sont mis à mépriser et à malmener les autres, à tout faire pour conserver leur position.
et à gêner le travail de Dieu. C'est vrai. Cela m'a montré que sans la vérité, la corruption nous engloutit. Dès qu'il acquiert du pouvoir, l'être humain fait du mal, ce qui nous condamne à être punis. C'est vrai. C'est vrai. Après toutes ces années à vouloir gravir les échelons dans l'armée, j'étais rempli d'un tempérament satanique. J'étais devenu arrogant, malhonnête, égoïste et avide. Dès que j'étais promu, mon ambition continuait de grandir. C'est de ce genre de moyens dont j'ai abusé en tant qu'officier dans l'armée. Au final, j'aurais causé du tort et offensé Dieu, et j'aurais été puni. En y réfléchissant, j'ai été à la fois effrayé et reconnaissant. Pour m'empêcher d'assouvir ma soif d'ambition, Dieu m'a fait échouer encore et encore. C'était sa manière de me protéger et de me sauver. Je remercie Dieu de m'avoir montré l'essence et les conséquences de la recherche de la gloire et du prestige. Et je vois enfin l'importance de la quête de vérité. Amen. Amen. Depuis ce jour, je recherche la vérité pour me débarrasser de ma corruption. Peu importe le rang ou mes missions dans l'Église, mon objectif est de rechercher la vérité, mais également de bien faire mon devoir. Amen. Dieu soit loué. J'ai senti la présence et le soutien de Dieu. Quand j'ai commencé à pratiquer ainsi, j'ai ressenti une paix et une joie indicibles. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quelque temps plus tard, je me suis rendu compte que j'étais devenu plus modeste. Et également que je ne me vantais plus d'avoir été officier. Quand des frères et sœurs me faisaient remarquer mes défauts, je priais sincèrement Dieu, je me soumettais à lui et je me remettais en question. Je traitais les autres comme mes égaux et je ne me croyais plus au-dessus d'eux. Sans m'en rendre compte, mes objectifs s'étaient transformés. Le profit, la gloire et le prestige n'avaient plus d'importance et d'emprise sur moi. Quand certains devenaient dirigeants alors qu'ils pratiquaient depuis moins longtemps que moi, j'étais encore un peu jaloux. Mais en priant et en cherchant la vérité, je surmontais ça très vite. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Dieu soit loué. Maintenant, j'accomplis mon devoir chez moi, avec ma femme. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais je suis devenu un homme comblé. Dieu soit loué. Nous nous laissons pénétrer par les paroles de Dieu pour tenir bon. Et nous écoutons ceux qui se conforment à la vérité. Amen. Dieu Tout-Puissant m'a réellement changé. Il a sauvé mon mariage, ma famille, et il m'a sauvé, alors que j'étais une personne dépravée. Dieu soit loué. J'étais méchant, vaniteux, avide, obsédé par le prestige et arrogant. Sans le salut de Dieu, je n'aurais jamais réussi à rejoindre le droit chemin. J'aurais fini encore plus corrompu et dépravé. J'aurais fait tant de mal que Dieu m'aurait maudit et puni. C'est C'est vrai. vrai. Ces épreuves m'auront fait sentir le salut et l'amour de Dieu. Amen. Si aujourd'hui, je réussis à vivre comme un humain, c'est grâce au jugement et au châtiment de Dieu. Dieu soit Amen. loué. Dieu soit loué.